Tendance, mon ami, chaque soir, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Petite séance de pause, visiblement, après tous les records encore marqués ces derniers jours et ces dernières heures. En Europe, notamment, les indices actions évoluent sans véritable tendance et plutôt en ordre dispersé. Oui, le Stoxx 600 évolue en léger repli. En France, le CAC 40 s'offre les 8100 points au cours de la séance. Aux États-Unis, le Nasdaq a clôturé hier soir sur des niveaux records au-delà de 23 000 points. Aujourd'hui, les indices américains ouvrent autour de l'équilibre. Le MSCI World inscrit un nouveau record. Du côté des métaux, l'argent marque un record historique à plus de $50 après s'être envolé de 70% cette année. En Asie, le Nikkei affiche à nouveau une très belle séance aujourd'hui, battant ainsi un nouveau record. Oui, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,8% et inscrit son 4e record en 5 séances. Cette nouvelle hausse de l'indice japonais porte sa progression à plus de 20% depuis le 1er janvier. À noter sur le marché obligataire que le rendement japonais à 10 ans est au plus haut depuis un an à 1,70%. Et puis la microéconomie est en train de prendre la relève avec pas mal d'actualités autour de publications d'entreprises. TSMC notamment a fait un point sur son activité du 3e trimestre. Oui, le groupe rassure en publiant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes en septembre par rapport à l'année précédente, soutenu par l'essor de l'intelligence artificielle. Les ventes progressent de plus de 30% au 3e trimestre. Côté américain, les investisseurs ont pris connaissance des publications de résultats de Delta Airlines et de PepsiCo. Oui, commençons avec Delta Airlines qui dépasse les attentes au 4e trimestre avec la reprise de la demande et l'augmentation des prix. Les perspectives sont optimistes, le titre bondit de 7%. PepsiCo dépasse les attentes aussi en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices par action au 3e trimestre. Le groupe américain nomme également un nouveau directeur financier. Le titre est en légère hausse. En France, au sein du CAC 40, Danone et Michelin font le grand écart aujourd'hui. Danone grimpe de 4% en tête du CAC 40. Les analystes de JP Morgan se montrent optimistes. Ils anticipent une forte croissance organique des ventes au 3e trimestre. Michelin, au contraire, déçoit et le titre abandonne 4%. Lors d'une conférence téléphonique, le groupe a annoncé que ses ventes trimestrielles seraient inférieures aux attentes. Et puis une chute notable et spectaculaire en Europe sur le marché italien, notamment celle de Ferrari. Oui, le titre plonge de plus de 15% au cours de la séance, une baisse historique. Ferrari a présenté ses prévisions à horizon 2030, jugées trop prudentes. Le groupe a lancé sa première voiture électrique, mais annonce que les voitures électriques ne représenteront que 20% de sa gamme, contre 40% annoncés il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut noter aujourd'hui du côté des marchés obligataires, Pauline ? Les rendements sont stables en Europe et aux États-Unis. Le rendement allemand à 10 ans s'établit autour de 2,70% et le rendement américain à 10 ans évolue autour de 4,15%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar est stable autour de 1,1620. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs ? Ce soir, on prendra connaissance des résultats de Levis. Demain, côté macro, la confiance des consommateurs du Michigan est attendue pour le mois d'octobre. Mais le shutdown aux États-Unis se poursuit et nous empêche de prendre connaissance du rapport sur l'emploi du département du travail reporté sine die. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés.